Jerusalem, ikayalami, ilonoloze, uhambe nami, zungangishilana. Chercheuses et chercheurs de vérité, salam alaikum. Je vais aujourd'hui parler d'un sujet très très épineux et je prends des risques parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont, parce que je vais toucher un petit peu leur croyance et leur appartenance à la communauté musulmane et ainsi de suite. Alors que moi, je suis du côté du Coran. Je me fie qu'au Coran. C'est le Coran qui me dit qu'est-ce qui est blanc et qu'est-ce qui est noir. D'accord? C'est le Coran qui me le dit. C'est mon guide, c'est ma lumière, c'est le Coran. Maintenant, la question qu'on se pose aujourd'hui, comme vous le savez, on parle beaucoup de Jérusalem en ce moment. Et Jérusalem, c'est-à-dire le Quds, comme on dit en arabe le Quds, la terre promise, comme disent les Juifs, ou Israël d'aujourd'hui, parce que c'est un État reconnu dans l'ONU. C'est un État reconnu par tous les pays civilisés. Et aujourd'hui, on ne peut pas ne pas reconnaître cet État, État d'Israël. Maintenant, à savoir, est-ce que les habitants d'Israël, est-ce que Israël, les vrais habitants, est-ce que c'est les Palestiniens ou les Israéliens? Alors, je vous dis franchement, j'ai fouillé dans le Coran. Le Coran dit clairement que les vrais habitants d'Israël sont les enfants d'Israël, Bani Israël. Et les enfants d'Israël, c'est le peuple que Moïse a sorti de l'emprise de Pharaon. Donc les enfants d'Israël, ce n'est pas comme disent certains, les enfants d'Israël c'est les enfants d'Adam ou je sais pas quoi. Non, les enfants d'Israël c'est un peuple descendant d'Abraham et que Pharaon a emprisonné pendant 400 ans, la dynastie des pharaons ont emprisonné pendant 400 ans. Bon, ça c'est pas dans le Coran hein, qu'ils ont emprisonné pendant 400 ans. Et que génération après génération, et puis qu'ensuite Moïse les a libérés, parce que c'est Dieu qui a voulu les libérer. Donc au passage, je vous fais savoir qu'il suffit juste de lire cette histoire de Pharaon et de Moïse et de la libération de l'esclavage, de Banu Israël, pour comprendre que Dieu est contre l'esclavage, alors que chez les musulmans, l'esclavage est tout à fait toléré, alors que c'est Dieu, il n'a pas anéanti un peuple, les peuples de Pharaon, s'il était pour l'esclavage, d'accord? Dieu est contre l'esclavage. Bon, c'est pas le sujet. Maintenant, on va décortiquer ce que dit Dieu dans le Coran par rapport aux habitants de la Palestine, ce que chez les musulmans on appelle la Palestine. Alors que la Palestine, Dieu les a décrits dans le Coran comme qawman jabbarin, un peuple. Alors jabbarin, j'ai pas trouvé d'équivalent en français. Jabbarin, c'est comme haggarin, c'est quelqu'un, al-hugra, il haggar. Comme je sais pas, c'est que les Algériens ils disent beaucoup haggar et les Marocains aussi ici en France, haggar. Jabbar, c'est quelqu'un que quand il y a le dessus, il réduit l'autre. En fait, quand il est plus fort, le faible, il le méprise. Voilà, en gros, c'est ça. Voilà. Mais j'ai pas trouvé l'équivalent en français. Jabbar. Donc Dieu les a décrits de Jabbar. Alors, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Donc, c'est surat Al-Ma'ida, verset 20. Souvenez-vous lorsque Moïse dit à son peuple, ô mon peuple, rappelez-vous le bienfait de Dieu sur vous, lorsqu'il a désigné parmi vous des prophètes, et il a fait de vous des rois, et il vous a donné ce qu'il n'avait donné à personne, d'accord? À personne du monde tout entier. Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte. Ya qawm udkhulul ard al-muqaddasa, entrez dans la terre sainte, que Dieu vous a prescrit. Donc, vous voyez, c'est écrit ici, que Dieu vous a prescrit.
Donc les enfants d'Israël, Dieu leur a prescrit la terre sainte. À savoir que ça s'est passé beaucoup avant l'arrivée de l'islam, avant l'arrivée de Mohammed et du peuple. Voilà, c'était beaucoup avant. D'accord? Dieu leur a prescrit cette terre. Et ne revenez point sur vos pas en refusant de combattre, car vous retourniez perdant. Ils dirent, donc ça c'est intéressant aussi, ô Moïse, il y a là un peuple Jabbarin. Donc Jabbarin qui veut dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas un peuple de géants. Parce que eux, ils ont dit un peuple de géants parce que dans le Talmud, ou dans la Torah, peut-être, ils ont falsifié le mot. Moi, je regarde Jabbarin en arabe qui veut dire, j'ai fouillé ici, Jabbarin qui veut dire قالوا يا موسى في عندما أمر النبي موسى أرادوا أن يبلغوا حيث خافوا من بطش ساكنها. Donc les habitants, c'était des Palestiniens à la base, on les appelait les Philistins, et les Canaanioun, il y avait aussi les Canaanioun. Donc ce n'était pas un peuple, c'était un groupe d'habitants tribal, hein, qui étaient très comment dire, très violents à l'encontre quand ils faisaient la guerre, par exemple. Ils étaient très violents. C'était c'est comme les Indiens d'Amérique, vous savez, je ne sais pas moi comment vous dire. Ils étaient très violents, voilà. Ils étaient très violents. Ça veut dire ça, je parle. Alors, الشخص الجبار هو الشخص الظالم المعتدي. Donc, le jabbar, c'est quelqu'un qui te prend tout ce qui est à toi, qui dalim, c'est-à-dire il est mauvais en fait. Et الذي ينشر فساده وبغيه على الناس. Donc, il s'impose sur les gens et puis ainsi de suite. Donc, c'est ça le jabbar. Donc, Dieu, dans le Coran, il a décrit des habitants quand les peuples d'Israël étaient emprisonnés chez le pharaon pendant des siècles, les habitants de Jérusalem, à Jérusalem, il les a décrits de Jabbarin, un peuple mauvais, d'accord? Et que ce peuple-là, on sait tous, c'était des Palestiniens et des Phéniciens, d'accord? Donc c'était un peuple Jabbarin, un mauvais peuple en fait, d'accord? Voilà, c'est écrit ici. Là, un peuple Jabbarin. Jamais nous n'y entrerons jusqu'à ce qu'ils en sortent. S'ils en sortent, alors nous y entrerons. Deux hommes d'entre ceux qui craignaient Dieu et qui étaient comblés par lui de bienfaits dirent, entrez chez eux par la porte, puis quand vous y serez entrés, vous serez sans doute les dominants. Et c'est en Dieu qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyants. Donc, vous voyez, ça s'écrit dans le Coran, chez les Arabes. Comment peuvent-ils nier que les enfants d'Israël sont les habitants d'origine de Jérusalem, d'Israël, de toute la péninsule là-bas, d'Israël, le triangle là-bas. Donc pour moi, le Coran me dit clairement que les Palestiniens, à la base, ne sont pas les habitants de là-bas, et que les vrais habitants que Dieu leur a prescrit cette terre sont les enfants d'Israël. C'est Dieu qui le dit, ce n'est pas l'ONU, ce n'est pas moi, ce n'est personne. C'est Dieu qui le dit. Il le dit dans le Coran, qui leur a prescrit cette terre. Salam alaikum. Je vous laisse aussi regarder des... Ouais, je vais vous montrer ici. Bon, bref, salam alaikum.